musique, quand on ne sait pas comment terminer une phrase ou un morceau, il y a ce que l'on appelle les cadences. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des formules toutes faites pour savoir comment faire des cadences. La mauvaise nouvelle, c'est qu'un récapitulatif des cadences les plus utilisées, ça ressemble à ça. Mais pas de panique, on va y aller petit à petit et pour le moment, on va s'intéresser à la cadence parfaite. Pour illustrer, je vais m'appuyer sur les musiques d'un jeu bien connu et notamment reconnu pour ses musiques, Heroes of Might and Magic 3. La cadence parfaite est une chose plutôt bien définie. Elle consiste en un enchaînement conclusif de deux accords, un 5 et un 1. Par exemple, en Do, ce sera Sol puis Do. En Mi bémol, ce sera Si bémol puis Mi bémol, etc. En plus, ces deux accords doivent être à l'état fondamental, c'est-à-dire que la fondamentale doit être à la basse. Par exemple, en Do, on aura l'enchaînement des accords de Sol et Do, avec une basse qui fait Sol, Do. En pratique, cet enchaînement a une valeur conclusive. La cadence parfaite est en effet très utilisée pour conclure des phrases ou des morceaux. Dans la grande majorité des cas, l'accord de 5 est un accord de septième, c'est-à-dire qu'en plus des trois notes qui composent l'accord parfait, on ajoute une septième mineure. Un accord de Sol se verra ainsi renforcé d'un Fa. Cela a pour effet d'ajouter une tension à l'accord, notamment par la présence d'un triton, autre nom de la quinte diminuée, entre la tierce de l'accord et la septième. Cette tension est ensuite résolue sur l'accord de tonique. Quand on compare une cadence parfaite avec et sans septième, on sent bien la différence. Et voici un exemple d'utilisation pratique. Jusque-là, on ne s'est intéressé qu'au majeur. En mineur, c'est un petit peu plus compliqué. Le problème en mineur, par exemple en La mineur, c'est que la sensible, c'est-à-dire la tierce dans l'accord de dominante, n'est plus à un demi-ton, mais à un ton de la tonique, ce qui a pour conséquence d'amoindrir l'effet de tension. En plus, quand il y a une septième, il n'y a même plus de triton, car l'intervalle entre la tierce et la septième est simplement une quinte juste. C'est pourquoi il est fréquent d'augmenter la sensible d'un demi-ton pour retrouver cette tension. Dans ce cas, l'accord de dominante est majeur. On parle alors de mineur harmonique. Cependant, il est tout à fait possible de garder l'accord de dominante en mineur. Il y aura moins de tension, pas de triton, mais ça sonnera bien aussi. On parle alors de mineur naturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, et surtout à donner vos avis dans les commentaires pour que je puisse améliorer le contenu.